bonjour. Bonjour. Voilà. Hein, il va falloir faire preuve de célérité. Hein. Alors, vous avez pas le droit, si. Excusez-moi, mais parce que là, du coup, voilà. Allez, voilà. J'ai oublié personne. Alors, attendez, pour être sûr, bah, tout est bien. Il n'y a pas que la cravate, monsieur, vous allez voir. Pour être sûr que j'oublie personne, d'ailleurs, tout de suite, on va mettre de la gommette. Comme ça, je sais à qui j'aurais dit bonjour, à qui j'ai pas dit bonjour. Voilà. Hein. Et surtout, je sais qui sera avec moi. Voilà. Non, ici c'est le rouge, monsieur. Vous allez comprendre que j'étais à la manif et le signe de la visite, ça sera le rouge. Voilà. Alors, voilà. Donc imaginez un petit peu la catastrophe. Moi je préfère 2 gommettes plutôt qu'une et ça sera beaucoup plus sûr pour tout le monde. Voilà. Hein, la ville de Lyon. Je la ferme, je la boucle. Je ne et dis puis plus d'un rien. coup, effectivement, on décide d'agrandir la ville de Lyon. Donc on prend. Je me contente de mettre des gommettes pendant que s'il vous plaît. Voilà. Hein. Parce que si on va tous en sortir, il y a pas 5 minutes. Il n'y a pas de problème. Donc, d'un coup, hop, on pousse le rempart et comme ça, on récupère les pentes. Donc de l'autre côté du rempart, bien protégé, qui c'est qui récupère les terrains? L'important, c'est qu'on circule. J'ai bien dit terrain agricole et viticole. Je crois que c'est bon, j'en ai mis à tout le monde. Eh ben, voilà. À partir de là, on va pouvoir continuer maintenant. On s'arrête ici, qu'est-ce que vous voyez là-bas, au bout? Une maison. Bah non, pas une maison, monsieur. Une arche, on pourrait même dire une porte, monsieur. Une porte. Le seul vestige... En quelques mots, ce qu'il reste finalement du rempart Saint-Sébastien. Des remparts. Ah, tout à fait, vous avez raison. 1852, le Grand Lyon, la ville de Lyon, ramène ça dans le giron de la ville et ça devient territoire lyonnais, quartier lyonnais, enfin. Parce que, on va y revenir plus tard, quand même, de 1831 à 1849, il y a eu quelques petites échauffourées, quelques petites révoltes, et finalement on se dit que c'est peut-être mieux si la commune n'est pas, la ville n'est pas indépendante et qu'elle vient dans le giron de Lyon. Donc juste retour des choses, une bibliocope à la place de la banque. Est-ce que l'esprit révolutionnaire croix-roussien revient? Tout à fait. Sait-on jamais. Merci. Ça ne nous semble pas encore certain, mais on espère. Alors, est-ce que vous n'avez pas le sens de la chute? Vous n'arrivez pas à terminer. Non, mais vous n'avez pas le sens de la chute. Ce que je veux dire, c'est que vous n'avez pas le sens de la chute, vous ne savez pas terminer. Vous ne pouvez pas vous empêcher de digresser. Voilà, alors, 3 ans. Bon, alors, nous avions d'un côté ce manège moche, de l'autre côté ce manège joli et rutilant. C'est simple, on n'avait pas besoin d'en faire des caisses pour expliquer, alors pourquoi l'avez-vous fait? Tout à fait. Mais par contre... Le manège moche était le manège dit de la vilaine. Ah, oui. Puisque la dame n'était pas très sympathique, et le joli manège était le manège de la gentille. Ben voilà. Tout simplement, c'est comme ça que les enfants avaient baptisé ces deux manèges qui étaient mythiques, qui étaient à l'époque, je dirais, 2 attractions typiques de la vogue au Mans. Voilà, mais vous êtes très bien comme ça, regardez. On le sent à l'aise là, hein? Non, il est très pâle. Mais à peine. Non, vous croyez? Bon, alors, on va faire vite. Alors, 1858, qu'est-ce qui se passe? On vous a dit, les blousons noirs, ça se frictionne sec. Déjà oui. Oui. Avant, Ils vont mieux visualiser, vous allez ça voir. fout un peu la trouille. Non, mais allez. Mais non, mais vous savez très bien que je vais me casser la gueule. Allez-y. Oh, je tiens le pied. Voilà. Voilà. Je suis professionnel, mais vraiment, je vous jure qu'il y a des C'est bien. Bon, on imagine avec les jambes resserrées. Voilà, les jambes resserrées. Ça n'a ni goût ni grâce. On dirait... C'est nul. Faites votre imitation. Je sais que vous la faites bien. Voilà. La Croix-Rousse, oui, la chienlit, non. Voilà. On accélère. C'est parti. Allez, on est parti, mesdames et messieurs. Vélocité. Voilà. Un pas certain, cadencé. Et on y va. Oui, mais les voraces, surtout, c'était une congrégation qui s'était réunie pour lutter pour une cause noble. Chaque fois que vous prenez un pot lyonnais, Exactement. c'est 46 centilitres. Et donc les voraces, eux, avaient conscience de ça. Voilà, c'est exactement ça. Et les voraces, allez là-bas chez la mère Maréchal, parce que là-bas, on buvait au litre. On va tourner rue des Pavillons, ça va les faire.
à cause de la taille des métiers. Pour les métiers à tisser, les métiers à tisser qui font combien de haut? 5 mètres. Voire 4 mètres, facilement. Hein. Et la vie du quartier était baignée par le bruit des métiers à tisser, le bruit typique, piste en claque, paf! Donc, premier métier, on va dire, allez, je vais choisir le charbonnier. Voilà. Le charbonnier passait, puisque finalement, on pourrait peut-être faire une petite introduction, un préambule, pour dire que finalement tous ces petits métiers étaient représentés par des gens qui passaient dans les rues, qui passaient dans les cours d'immeubles, et qui criaient le nom de leur métier, vitrier, charbonnier, etc. Donc, Le charbonnier. Alors, attention. travail du corps. Ouais, travail du corps, allez-y. Gardez la pose. Garde la position. Apparaissait alors un visage maculé, comme noirci à la bougie, indique du diable, roi du silence et des bois, le crâne surmonté d'une coiffe cousue de chiffon mou qui lui descendait jusqu'aux épaules. Il avait sur son dos un énorme sac de jute couleur qui descendait jusqu'aux épaules, et un sac couleur des ténèbres que l'homme diable tenait par le bout d'une oreille, signifiant ainsi qu'il avait domestiqué la bête anthracite enfermée là-dedans. Jean-Albert, allez-y encore une fois. Oh, bah yeah. Hein, madame, musicienne, vous pouvez applaudir, hein, quand même. Hein. Bravo. Mais ce n'est rien. Attendez. Maintenant, le vitrier. Allez. Vitrier. Vous voyez, rien à voir. Hein, c'est une palette de jeux. Hein. Toute une palette de nuances. Toute une palette de nuances. Alors, D'où provenaient les jeunes yéyés dont nous parlions tout à l'heure. Il y avait les blousons noirs du Gros Caillou et les yéyés de Jacquard. Ces jeunes gens, tout en fraîcheur, s'affrontaient musicalement lors des tréteaux. Les tréteaux, c'était un crochet organisé par le coiffeur du coin, Joe Patrick. Et il fallait effectivement prendre des candidatures. Joe Patrick était rue Jacquard, il était dans la rue Jacquard. Reprenait, je dirais, les principaux standards des chats sauvages, des chaussettes noires et autres groupes yéyés de l'époque. Ça y est, on savait bien, ça y est, la mémoire revient. D'accord. Boum, boum. Pour chanter Veni Creator, il faut avoir une chasuble d'or. Nous en tissons pour vous, gens de l'église, mais nous, pauvres canuts, n'avons pas de chemise. C'est nous les nus, nous sommes tout nus. Pour gouverner, il faut avoir manteaux et rubans, sautoirs. Nous en toussons pour vous, grande la terre. Mais nous, pauvres canuts, s'endrarons-nous en terre. C'est nous les canuts, nous sommes tout nus. C'est nous les canuts, nous n'irons plus nus. Voilà. Et ben voilà, mesdames et messieurs, c'était formidable. La vision terminée. Vous avez des talents certains. Hein. Vous voyez, oui. Petit truc, je vais juste ajouter un truc sur les informations. C'est informatif, parce que si tout le monde me coupe la parole, alors là, moi je jette mon tablier, je me casse. Non, ne me faites pas un burn-out, j'ai besoin de vous demain. Si vous voulez plus d'anecdotes, vous pourrez les trouver sur les petites histoires de la Croix-Rousse, c'est le site. Les petites histoires de la Croix-Rousse, et là il y a plein d'anecdotes, dont celle qu'on vous a distribuée, qu'on a distillée pendant la visite. Voilà les petites histoires de la Croix-Rousse qui ont été collectées par les conseils de quartier. Mais surtout, je voudrais que vous fassiez une belle ovation à Jean-Philippe Bigorre. Merci beaucoup. Et à Yvan Gouillon, mon partenaire.